à tous. Allez, on va faire une nouvelle salle des dangers, Danger Room, donc le niveau 5, où, avec Captain America, donc alias Steve Rogers. Il est arrivé, il a plus que 2 points de vie. J'ai mis dans sa main le bouclier plus la main de départ que vous voyez là. Et du côté du bouffon, donc on a la version 3, version formule mutagène. Il avait, lui, accumulé, vu les parties précédentes, gagné 2 points de vie définitifs et 1 point de vie de plus temporaire, donc ce qui fait qu'il démarre en formule en version 3 à 23 points de vie. Il démarre également avec un tenace, donc pareil pour cette partie-là. Et bien sûr, une fois révélé, il va attribuer 3 rencontres au héros. Donc en fait, il aura 4 à son premier tour. Et on va pouvoir donc commencer. Alors, je vais déjà payer le bouclier. Ça me paraît la première chose, la plus importante. Hop, on va gagner un peu de place. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Oui, donc je disais, je payais le bouclier. Donc voilà, là, il est là. Je vais ensuite... je crois que c'est pas trop le moment d'attaquer. Donc pour 2, on va mettre une ressource Spider-Man qui arrive avec 3 jetons sur elle. Voilà. Et pour 1 que je vais utiliser tout de suite, donc elle va passer à 2 compteurs. Hop. 1 et je vais sacrifier la dernière carte là pour avoir une deuxième ressource, pour avoir aussi 3 compteurs. Voilà. Et bien sûr, Steve Rogers va gagner 3 points de vie parce que ça me paraît un peu obligatoire. On va pas passer en version héros tout de suite. Alors, au vilain, cette fois-ci, donc on enlève le temps qui se réduit. Le vilain qui va manigancer. Et donc ça fait 3. Et en plus, je défausse ces 3 cartes du deck. Donc 1 de plus. Donc ça fait 3, pardon. Et les 2 premières cartes du deck qui sont éliminées. Voilà. Ensuite, on a donc une carte de plus. Et donc ça fera 4 cartes qui vont être révélées. Allez, c'est parti. La première, c'est un garde qui a la capacité de garde. Le deuxième, le méchant manigance, donc il manigance à... Et c'est tant mieux que je ne l'ai pas. Voilà, donc 2 et 2, 4. Donc, hop, je mets ça. Et voilà, donc la manigance, le temps, le compteur qui est déjà bien parti. On continue. L'ombre du passé, et ben ça continue. Je crois que la partie va être assez rapide. Alors, l'ombre du passé, on a dit ça faisait le Zemo qui arrive. Vous ne pouvez pas contrer, d'accord. Donc je ne peux pas contrer tant qu'il est là, donc il faudra que je m'en débarrasse. Et surtout, on a la manigance. Et la manigance qui est donc la commando armée. Une fois révélée, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défaut sa carte du dessus du deck rencontre et subit un dégât pour chaque icône de boost. Hop, il n'y avait pas de boost, donc ça va tant mieux. Et sinon, il y avait 3 menaces dessus, et ça fera une carte rencontre de plus. Ok, il va falloir s'en occuper. Et la dernière, c'est un autre monstre qui arrive. Donc vous voyez, il y a la populace qui est là, Zemo qui empêche de contrer, donc ça veut dire de gagner du temps. Il a 5 points de vie. Le monstre qui, une fois révélé,
Vous êtes sonné, sinon vous subissez 2 dégâts. Et ben écoute, ça continue. On va continuer à être sonné. Sonné ou 2 dégâts? De toute façon, il n'y a pas de choix. Ok, voilà. Et Captain, j'avais pas refait ma main, donc je vais le refaire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à nous. Je vais payer avec ça pour faire un dégât. Ah non, c'est je pioche une carte. Hop, on va piocher une carte. Ok. Ensuite, je vais revenir juste en arrière parce que ça me paraît mieux. En fait, Mariaïl, je vais le payer avec ça. Après, ça change pas grand chose, à part que j'ai 2 pour 2 pour 2, 3 et 4. Pour l'instant, j'aurai pas le temps de m'en occuper. On va mettre un manoir des Avengers. Alors, on le voit pas. Je vais le mettre à côté du Wookie. Voilà. Je vais, hop, l'utiliser pour piocher une carte. Et je n'ai plus que 3. Je vais me soigner pour passer à 8. Alors si je reviens là, je vais me faire massacrer. Je peux pas contrer tant qu'il est là. Je vais enlever le héliporteur pour mettre un Kidjet. Un Kidjet que je vais mettre ici. Et je vais garder la parade du bouclier. Et du coup, est-ce que je m'en suis servi? Oui. Hop. Et là, il reste 2 compteurs dessus. Et voilà. Et Maria. Ce serait dommage qu'on s'en serve pas. Je vais quand même mettre un coup sur Baron Zemo pour qu'il ait un point de dégâts. Voilà, ça fera un point de dégâts sur les deux. Et je reprends mes cartes pour être à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, hop, je redresse tout ça. Alors, à eux, déjà un compteur temps qui s'en va. Ça c'est fait. Ensuite, le bouffon vert qui va manigancer à 2 plus à 2, donc ça fait 4. Donc hop. On voit que le temps, ça diminue très très vite, en sachant que j'ai démarré donc à 30, hein, comme c'est dit. Donc je suis là, je suis plus qu'à 10, 10, je suis à 17, je suis déjà à 17. Hein. Ensuite, ça c'est fait. Manigance, donc 1, 2, 3 en moins. Donc ça va très très vite. Là, ça descend très très vite. Ensuite, la partie rencontre, donc il y en a 2. Donc un élément supplémentaire. Alors, ça fait quoi? Ça arrive avec 2 jetons sur dessus. 2 jetons menaces. Pour chaque sbire bouffon en jeu. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc 3 menaces en plus. Donc en fait c'est à 5. La menace est à 5. Et tant qu'elle est là, plus une carte. Ok. Et la deuxième carte. Le méchant manigance. Manigance à combien? Il manigance à 4. Donc déjà on enlève 4. Donc, vous voyez le temps est déjà, le compteur temps est déjà à 10. À 10. Et en plus de ça... et en plus, on défausse les 3 premières cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Steve Rogers. Alors, première chose, non, il n'a pas d'allié. Si on met un petit compteur sur le
le Queen Jet. On va piocher une carte. Voilà. Je vais me... Il va se retourner et attaquer donc pour enlever la partie sonnée. Pour pouvoir surtout... Alors j'ai combien? Alors je peux pas encore taper le bouffon vert. Donc j'en ai 3. Donc je vais faire un lancer de bouclier avec 1, 2 et 3. Donc je peux 3 cibles à 4 dégâts sur 3 cibles. Donc ce qui me permet d'éliminer le baron Zemo, puisqu'il avait déjà un, d'éliminer celui-là. Et il ne reste plus que lui qui s'est pris 4. Donc il lui reste encore 2 points de vie. Pour 2, je vais mettre le machin. Et alors, est-ce que j'attaque quand même pas? Et je vais enlever la parade du bouclier pour redresser et pour éliminer le monstre. Ça c'est fait. Voilà. Et Maria Hill va enlever 2 d'une manigance ou gagner du temps. Je vais enlever 2 d'une manigance. On va quand même... hop, on va faire passer à 1 la manigance qui est là. Et je vais... Et elle est morte puisque c'était sa deuxième action. Alors, on redresse Captain, on redresse tout ça. Donc, vous voyez, j'ai des ressources, mais je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4. 4 et 5. Voilà. Alors, on enlève un compteur temps. 1, 2, 3 et 4. On continue. Alors, il va m'attaquer cette fois-ci, donc je vais défendre. Donc j'avais plus 1 de défense, et puis j'avais oublié que j'avais une carte de plus, donc c'est pas grave. Pour cette partie-là, j'avais oublié. Bon, je me le rajoute maintenant. Bon, c'est pas grave, ça aurait pas changé grand... Enfin, si, ça aurait pu changer grand-chose, mais bon, c'est pas grave. C'est de ma faute, c'est moi qui ai oublié. Donc à partir de là, il a plus une carte, c'est pas grave. Il va défendre. Il va défendre et il a rien pour défendre. Voilà, il a rien pour défendre. Donc l'attaque est à 3 plus 0. Donc 3, j'ai pas de souci pour défendre. Ensuite, par contre, il y a 3 cartes rencontres qui arrivent. La première, ça rajoute une manigance qui arrive avec 2 jetons et qui rajoute un. Voilà, placer 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage sonné. J'ai pas de personnage sonné, ça tombe bien. Et deuxième, et le bouffon vert qui m'attaque. Donc il m'attaque. Et là, je n'ai pas de défense. Donc on va voir combien il me fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. Je suis à 3 points de vie. Ça craint, ça craint, ça craint. Et la dernière, c'est un garde qui, bien entendu, est là. Ah, moi, je vais faire quoi? Ah oui, le Queen Jet qui gagne 1. Alors, je vais faire pour 0. Alors, est-ce que j'ai pas un allié dans ma défausse qui pourrait être utile avec l'appel de détresse? L'appel en détresse, je crois que je n'avais que Maria Hill. Donc je vais aller la chercher et la payer avec le... Ah non, je peux pas parce que c'est une Queen Jet. Bah, on va faire avec ça et ça. Voilà, on enlève le Spider-Man. On va remettre Maria Hill. On va remettre Maria Hill qui me fait piocher une carte en arrivant en jeu. Voilà, donc mon coup de jet, je m'en suis pas servi. Pour 1 et le Queen Jet, je vais mettre
le faucon. Je vais regarder les 3 premières cartes. S'il y a des traîtrises, je vais pouvoir enlever des manigances. J'ai 2 traîtrises, donc je vais pouvoir en enlever 2. Voilà, je vais enlever déjà ça pour être sûr. Voilà, je vais enlever celle-ci d'un immense gâchis. Est-ce qu'on voit un petit peu? Ouais, on voit un petit peu qu'il y a le faucon et les trucs qui sont là. Un immense gâchis que je vais mettre là. Ensuite, avec Maria-Hill et le faucon, ils vont mettre 3 au garde. Ça, c'est la première chose. Ouais, ça, on va faire ça. Ils se prennent un dégât tous les deux, bien sûr. Je vais utiliser ça, se redresser pour redresser le faucon et mettre 2 pour enlever ça. Hop, il se reprend un dégât. Ça, le commando armé, on n'en parle plus. Il serait pris un dégât. Moi, je vais enlever vision pour redresser et me remettre en Steve Rogers et me soigner de 3. Et j'ai pas pioché avec le manoir. Et pour 2, on va remettre une ressource. On va faire tourner le deck au maximum. Et fin de tour. Fin de tour, je pioche 6 cartes. Et en sachant que pour l'instant, je ne me fais que me défendre de la situation de départ. 4, 5 et 6. Bon, bah là, j'ai une bonne main. Là, je vais pouvoir faire des choses si et j'ai de quoi payer. À lui, donc on enlève un temps. Donc vous voyez, on n'est plus qu'à 8. Il va manigancer en espérant qu'il ne me fasse pas trop peur. Manigancer à 1. Donc ça fait 3 ressources. Le temps est plus qu'à 5. Il va falloir que je gagne du temps là. Ensuite, première carte rencontre sur les 2. Première carte rencontre. Subissez un dégât pour chaque icône de boost. Alors, la première, 0. Et la deuxième, 1. Donc, je prends un dégât. Donc, je vais repasser à 5. Surpasser à 5. Et la deuxième carte... non, j'avais fait 2. Donc, c'est là qui arrive. Et si vous êtes sonné, je suis sonné. Ça continue. Voilà, les 2 cartes renforts sont faits. Je suis sonné à nouveau. Et c'est à moi. Alors, on va commencer par payer 1 avec... alors déjà, le Quinjet gagne 1, ça c'est sûr. Ensuite, avec Spider-Man, je fais le dernier pour pouvoir mettre l'appartement de Steve que je vais utiliser tout de suite. Donc ça me fait piocher une carte et soigner un dégât pour passer à 6. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais mettre pour 2, c'est une Avengers, donc je vais utiliser le Quinjet. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu? Oui. On voit un petit peu les cartes, c'est le principal. On va mettre Squirrel Girl qui, quand elle arrive, fait un dégât à tous les ennemis, ce qui me permet d'enlever aussi le jeton tenace sur le bouffon vert. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais me... je vais me soigner pour passer à 9. Après tout, je ne sais pas ce qui me réserve. Et je vais me transformer en Captain America. Je vais enlever Hawkeye, même si c'est une bonne carte pour me redresser. Je vais l'attaquer pour enlever le icône sonné.
Ensuite, Maria, il va rajouter 2 autant et se sacrifier par la même occasion. Ensuite, Squirrel Girl va rajouter également du temps. Et quant au faucon, il va attaquer pour 2. Ah, quoique. Il va attaquer pour 2. Il va enlever 2 à la manigance. Parce qu'il faut commencer à la gérer. Voilà. Et il est mort par la même occasion. Ok. Et je vais me défausser de cette carte-là. Et je vais repasser à 6 et 7, puisque cette partie-là, j'ai oublié certainement 2-3 fois de le faire, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est de ma faute. Passer à 6 cartes. Oui, donc là c'est 6 pas. Donc c'est bien ça. Donc c'est bien qu'il y ait 6. Hop. Et voilà. À lui. Il va m'attaquer, mais je vais sacrifier Squirrel Girl pour l'attaque. Donc je pense qu'elle va mourir de toute façon. Voilà. Et son boost. Et voilà, ça faisait 4 dégâts. Ensuite, première carte rencontre, un garde, comme par hasard. On continue. Et électro avec ça qui arrive avec 2 jetons dessus. 2 jetons. Et une fois déjoué, il y aura un truc pour prendre doit défausser des ressources. Bon, bah c'est pas super génial. Alors, je suis en capitaine. On va faire quoi? Alors, première chose, on va piocher une carte. Ça c'est sûr. Là, voilà. Ensuite, pour 2 et 1, 2 et 1, on va mettre Agent Carter qui arrive. Je vais attaquer avec elle et lui pour l'éliminer. Ça fait 2, 2 et 1, 3. Je vais me le défausser pour redresser. Et voilà, ça, on a éliminé le... Et il me fait un dégât. Bon, ok. Et elle s'est pris un dégât aussi. Ça, c'est fait. Alors, si je sors, ça va être compliqué, comme il va y avoir... Ah, c'est compliqué quand même, parce que là, on fait de la résistance, mais on n'arrive pas à s'en sortir de là. Je vais enlever soutien moral, et je vais repasser à 6 cartes en main. Toujours avec le boost que vous avez, que j'ai que sur cette partie pour être à 6. Alors, ensuite, je me redresse. Et le bouffon, donc déjà, hop, ça repart à 7. Et le temps arrive, passe vite, va m'attaquer. Je vais défendre cette fois-ci. Je vais défendre, donc je suis à 3 et un 4. 3 et un 4. 4, donc pas de dégâts. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, on continue. Alors, quand je suis un héros, le méchant vous attaque. Et là, c'est Carter qui va prendre l'attaque. Elle se prend 4. Elle est décédée dans d'atroces souffrances par les... Et la deuxième action. En héros, le méchant et chacun vous attaque. Donc là, il m'attaque. Et je ne peux pas bloquer, à moins que j'ai... Si, j'ai ça. Hop. On va faire ça. On va voir combien il me fait de dégâts quand même. Il me fait rien. Mais par contre, il arrive en jeu engagé. C'est super génial. Je ne peux toujours pas l'attaquer. Bon. À nous. À nous. Cette fois-ci, je vais piocher ma carte. Je vais payer 1 avec le sérum pour me donner plus 1 en contre, plus 1 en attaque, etc. Donc je vais mettre 3 au sbire, ça c'est fait.
Je vais me défausser de Spider-Man pour un truc. Je vais mettre 3. Je vais enlever cette manigance. Ça, c'est fait. Donc, j'ai fait mes 2 actions. Ensuite, pour 4, en fait, pour 3, non, pourquoi que pour 2, quoi que je pourrais faire ça aussi. Pour 2 et 1, donc ça fait 3. Je vais mettre un coup de bouclier sur... je lui inflige 6. Donc il passe à 18. Et il est sonné, puisque dans le coup, il y avait un point. Ça, c'est plutôt bien pour moi. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Est-ce que je me sors? Non. Je vais dire fin de tour. Et je reprends mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je vais avoir encore 3 cartes rencontres au tour prochain. 4. Allez, on continue. 5 et 6. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est à lui. Donc on enlève un compteur. Donc vous voyez, c'est 6. Donc si je fais pas quelque chose, il m'attaque. Mais non, parce que j'ai sonné. 3 cartes en compte. La première. Alors, si vous ne pouvez pas cette partie, il gagne renfort. Voilà. Plus de points de vie imprimés. Donc c'est lui. Plus une attaque. Ça ne me dérange pas trop dans l'état actuel des choses. Deuxième, un sbire. Bah, on continue, hein, dans la série, il y en aura tout le temps. Et la troisième. Alors, il y en a 3, puisqu'il est en phase 3. 1. Je prends 3 dégâts, je préfère passer à 5 que l'avoir sur le jeu. Deuxième. Non. Et troisième. Non plus. Bon, ben, ça n'a pas été trop dangereux. À moi. Alors, on y va, on y va. On va commencer par utiliser le manoir pour piocher une carte. On va faire... alors, j'ai à nouveau l'agent Carter qui arrive. Est-ce que ça vaut le coup de le sortir? On va faire 2 et 1 pour le mettre. Quand il arrive en jeu, 2 d'une manigance. Donc ça me permet d'enlever ça. Et je crois que je suis pas sûr de l'avoir fait quand Carter est arrivé tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Partie on ne peut pas penser à tout. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Moi j'ai 2 et un 3. On va se débarrasser de ce serviteur. Ça, c'est la première chose. Je vais utiliser le manoir que j'ai en double pour le redresser. Et j'ai 2 de ressources. On va faire ça. Est-ce que j'ai un serviteur? Non, ça sert à rien. Donc 2 de ressources. On va redresser l'agent Carter pour mettre 2 compteurs temps dessus pour nous donner un peu de temps justement. Et ensuite on va faire on va mettre 2 dégâts au bouffon qui passe à 16. Et ensuite, est-ce que j'ai 2 ressources comme ça pour l'éliminer? Non, je peux pas éliminer son attaque. Donc on y va. À lui, au bouffon, je remets ma main. Hop, petit accident du direct. Je remets tout ça en position. Hop, voilà. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Je remets la caméra comme il faut. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, j'ai remis à peu près comme il fallait. Voilà, excusez-moi, les aléas du direct. Donc on y va. Donc je disais donc le temps, je l'ai pas enlevé, donc le temps arrive. Elle, il m'attaque ensuite. Je vais défendre en utilisant le
bouclier, mais attendez, j'ai pas, voilà, c'est ça que j'avais pas reproché mes cartes, donc 5, voilà, puisque j'ai utilisé le bouclier. Voilà, c'est fait. 5, voilà, c'est fait. Et lui faisait une attaque à, et bien, comme par hasard, Balthazar. Et j'avais réattaqué avec Carter. Donc il était à 2. Et donc lui, 5 points de dégâts, 5 points de vie, pardon. Et quand il est vaincu, je prends un dégât. Bon. Et une carte rencontre ensuite pour lui. Et bombe. Donc il fera automatiquement 2 dégâts, à moins que j'ai 2 mains pour le défausser. C'est à moi. Action de héros. Ben, on va faire déjà les actions des 2 mains pour défausser la bombe. Parce que je ne veux pas prendre de points de vie. Ensuite, on va enlever ça pour me donner plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, tout ça pour ce tour. Donc, on va mettre 3 dégâts au bouffon. Ça fait 13. Et je vais mettre 4 dégâts avec le lancer de bouclier. 4 dégâts à lui. Alors, 4 dégâts. 4 dégâts et 4 dégâts au bouffon. Il passe à 9. Alors, hop. Alors, a priori, je l'ai utilisé à ce tour-là. Non, je ne l'ai pas utilisé à ce tour-là, puisqu'on c'est le début du tour. Ça, c'est utilisé. Je vais utiliser la carte pour faire ça. Ah, ça me casse les pieds de le faire, mais en même temps... et on va dire fin de tour, parce que vous voyez ce que j'ai récupéré. Il l'a gâché juste pour redresser. Ça mettrait 3 dégâts. 3 dégâts au bouffon. Ah si, on va le faire. Allez. 3 dégâts au bouffon. Hop, 3 dégâts. Il passe à 6. Hop, je remets ma main à 6 cartes. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai oublié de le remettre celui-là. Hop, c'est parti. C'était quoi? Bon, ça n'est pas très grave. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'ai la parade du bouclier, c'est bonne nouvelle tout ça. Alors, le bouffon m'attaque, mais je vais utiliser le bouclier. Hop. Et j'ai eu raison. Et par contre, ça arrive en jeu, je pense. Voilà, la nation bouffon qui arrive avec 2 compteurs. Et plus 1 point de dégâts. Ok. Il m'attaque. Je vais laisser passer les 1 de dégâts. Je passe à 4. Et ensuite, c'est à moi. 6. Est-ce que je peux lui faire 6? On va d'abord piocher une carte. Oui, c'est bon. C'est gagné. Parce que 1, 2, 3, 4. Je mets... Hop, je vais d'ailleurs... Bah, ça ne change rien. Il y aurait un compteur de plus. Mais je lui mets 2. Et 2 fois 4, c'est bon. Voilà, donc j'ai gagné contre le bouffon vert. Je suis réussi à remonter un tout petit peu mes points de vie à 4. Maintenant, on va regarder ce que va donner le niveau 6. Alors, j'ai le dé, le petit stylo. Alors, déjà, ce que je vais gagner, moi, en tant que pour Captain America. Donc, il perd le bonus qu'il avait ce tour-là, qui était la carte bonus pour sa taille de main. Bon, vous voyez, ça n'a pas servi à grand-chose. Enfin, ça a servi, mais je m'en suis pas servi tout le long de la partie. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir pour 5? Alors, pour 5, il a plus 1 point de vie de héros. Donc, je vais démarrer avec plus 1 point de vie, ce qui est bien. Plus 1 point de vie. Alors, est-ce que c'est temporaire ou définitif? Et c'est temporaire. Ça m'aurait bien aidé que ce soit permanent. Et pour le vilain, donc le bouffon vert qui avait déjà en permanent plus 3 points de vie.
Et il avait juste... non, il avait plus... il avait plus de points de vie, c'était du temporaire pour le point de vie et le tenace. Donc après, on y va pour les 2 points. Alors le premier boost qu'il va avoir la prochaine fois que j'aurai le bouffon, c'est +1 à la valeur d'attaque. Alors est-ce que c'est temporaire ou définitif? C'est temporaire. Ouf, heureusement. Enfin là, je me suis pas trop joué là-dessus, donc +1 en attaque. +1 en attaque, temporaire. Et la deuxième boost qui va avoir 5, 5, 5, 5, plus riposte 1. Riposte 1. Alors, est-ce que c'est définitif ou pas? Et c'est permanent. Et là 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 là. Donc, dès que quelqu'un lui fera les dommages, il a une riposte 1, donc il fait un dommage de plus. Il fait un dommage. Donc, ça va commencer à se compliquer sa avantage sur le bouffon. Alors, pour savoir le mode... donc là, on faisait le mode 4. Le mode 5, pardon. Donc, on va voir pour le mode 6. Pour le mode 6, c'était qui? Alors, bouffon, bouffon, bouffon. Je marque aussi ce que j'ai eu en premier. Et le premier, c'était Rhino. Voilà. Alors, et donc pour le mode 6, on va voir qui... pour le mode 6, qui on va avoir à affronter. Eh ben, le Rhino, on parle du loup, en mode forme 2. Donc le Rhino en forme 2. Donc je fais le setup et puis on fera la partie. Et donc en sachant que le Rhino en forme 2, il a là en temporaire, parce que c'est la première partie après la partie qu'on a fait, donc c'était en niveau 1. Donc on le retrouve, il a +1 d'attaque et une carte rencontre pendant les 3 premiers tours. Voilà, ben, je vous donne rendez-vous pour le niveau 6. Et j'espère que ça vous a plu. Petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Mettez des commentaires. Dites-moi si vous avez déjà fait utiliser ce mode de salle des dangers donc, que j'ai créé spécialement pour un peu nous occuper, pour que ça change un peu, avec une notion un peu de hasard et de variable qui est rigolo. Voilà, bah écoutez, j'en termine. Amusez-vous bien et prenez soin de vous.